Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal Le Sommaire. Les jouets sont essentiels pour le développement de l'enfant et la fête de Noël est une occasion pour offrir des cadeaux aux enfants. Mais comment bien les choisir? On en parle dans ce journal. La femme doit être à l'aise et vivre l'accouchement comme un événement heureux. L'accouchement humanisé offre aux parturientes toutes ces conditions, mais ce type d'accouchement a encore des limites au Bénin. C'est un fait presque banal et pourtant cela suscite interrogation. La prolifération des ONG a pris ces dernières années une allure exponentielle au Bénin, bon ou mauvais, on en saura davantage. C'est la période de fin d'année, la fête de Noël est déjà là. Qui dit Noël dit jouets. Plusieurs stands de vente de jouets s'animent un peu partout, surtout dans la ville de Cotonou. Et on y trouve différents types de jeux pour les enfants. Mais quels jouets faut-il offrir à son enfant et comment s'y prendre dans son choix? Rodrigue Babagbeto s'est intéressé au sujet. Voici son reportage. Des stands aux mille et une couleurs, brillant sous le poids des rayons du soleil au zénith. Les articles sont exposés en grand nombre à l'attention des clients désireux d'offrir des jouets comme cadeaux aux enfants en cette fin d'année. Il y a des ordinateurs, des tricycles, des jeux de pêche, des drones et des tablettes. Hélicoptères télécommandés, avions télécommandés. Nous vendons également des hélicoptères et avions télécommandés, des jeux de santé pour être un beau docteur et même pour prendre soin de son bébé. Face à cette panoplie de jouets, difficile pour certains parents de faire leur choix, les vendeuses deviennent alors des conseillères. La vendeuse nous conseille sur les choix à faire en fonction de l'âge et de la classe de l'enfant. Ça n'a pas été facile, donc la dame m'a aidé à faire mon choix et je l'ai pris les trousseaux à sac pour la cuisine et après ça je l'ai pris d'autres choses. Si un seul jouet suffit pour amuser un enfant, il suffit également pour instruire ce dernier et éveiller ses sens. Pour cette pédopsychiatre, il faut tenir compte de l'âge de l'enfant, son désir, son centre d'intérêt et son besoin du moment pour un choix idéal. Le jeu est important dans la vie de l'enfant. L'enfant apprend par le jeu. L'enfant se développe par le jeu. Pour un enfant de moins d'1 an, on a besoin d'éveiller ses sens. Donc il faut lui offrir des jouets sonores, des jouets colorés. À partir de 5 ans, l'enfant est déjà en train de se socialiser. Donc il lui faut des jouets avec lesquels il pourrait être en interaction avec les autres. Par exemple, un ballon. Avec un ballon, il est en interaction avec ses pairs. Et pour les grands enfants, on pourrait offrir des jeux de logique, de mémoire. Cependant, certains jouets sont à exclure de la liste. C'est vrai, il est dit qu'il ne faut pas offrir certains types de jouets aux enfants, notamment tous les jouets dans lesquels il y a une certaine forme de violence qui est exercée. Les enfants imitent les adultes en les laissant utiliser ces jouets, c'est un peu banaliser l'acte de violence très tôt chez l'enfant, ce qu'il pourra intérioriser. Et plus tard, ça pourrait éventuellement avoir une incidence sur sa façon d'être en relation avec son entourage. En fonction de leur âge et du développement de leur habileté, les enfants s'intéressent à différents jouets. Pour l'enfant, un jouet qui ne correspond pas à ses besoins ne représente aucun défi. Se fier à l'âge recommandé mentionné sur l'emballage pourrait bien être aussi une façon de trouver rapidement un jouet à la fois amusant et instructif. Je l'annonçais dans les titres, les femmes en salle d'accouchement doivent bénéficier d'un traitement en conformité avec les droits fondamentaux de l'homme. L'accouchement humanisé est un modèle de soins basé sur la bienfaisance et la bienveillance à l'égard de toutes les parturientes, même en cas de césarienne. Annick Nonouou est sage-femme et activiste des droits humains. Elle nous explique au micro de Aurélie Sauton les limites de l'accouchement humanisé au Bénin.
Quand on parle d'accouchement humanisé, c'est qu'il s'agit d'un accouchement qui se base sur des fondamentaux. Et dans la pratique, on doit respecter les libertés individuelles. On commence par le droit d'accès. La femme qui est enceinte a un conjoint. Si le conjoint est disponible, il doit être la seconde personne qui accède à la salle d'accouchement. Mais s'il n'est pas disponible, la femme a le droit de choisir la personne de son choix, en qui elle a confiance, parce qu'elle doit être assistée du début jusqu'à la fin. En dehors du droit d'accès, il y a les libertés qu'il faut respecter. La liberté de boire et de manger. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on dit aux femmes, non, non, vous ne pouvez pas manger parce que ce que vous passez au bloc, c'est un faux problème. C'est des normes historiques nuisibles pour la santé. La femme en travail a le droit de manger et de boire. Elle a la liberté de position. Elle doit se mouvoir comme elle veut, adopter toutes les positions qui lui sont confortables, tant pendant le travail d'accouchement que pendant l'accouchement lui-même. Cet accouchement se pratique déjà au Bénin depuis les années 2009. Mais le vrai problème, c'est l'adhésion au concept. Ceux qui ne sont pas formés sont majoritaires et préfèrent le modèle de soins terroriste, le modèle de soins paternaliste, le modèle de soins consuméristes. Quand on parle de modèle de soins terroriste, c'est que l'agent de santé se prend tout puissant, il se prend comme Dieu pour la patiente n'a rien à dire, elle subit et puis ça s'arrête là. Mais le modèle de soins qui est conseillé, c'est le modèle de soins humaniste. Même s'il s'agit d'un accouchement pathologique, l'accouchement doit être humanisé. Humanisé, mais ne respectant pas peut-être les positions, certaines choses qui sont contre-indiquées. Il est incontestable aujourd'hui que la crise économique de ces dernières années a obligé de nombreux décideurs à redéfinir leur politique de développement, ce qui a engendré un intérêt particulier pour les initiatives privées, notamment la création des organisations non gouvernementales. Ce qui frappe le plus, c'est la prolifération de ces ONG et la situation inquiète. Evra Ranani nous éclaire dans ce reportage. Créer une société civile forte et efficace, telle est la vision des organisations non gouvernementales ONG. Bien qu'il en existe au plan international, certaines associations se battent pour être connues sur le plan national afin d'attirer l'attention du public. La société civile organisée doit avoir sa place dans le Conseil des Nations. Et de mieux en mieux aujourd'hui, il est réclamé que la société civile puisse être mieux organisée et qu'elle puisse avoir un droit de regard sur tout ce que fait, premièrement, l'exécutif et tout ce que fait aussi l'opposition et tout ce que fait aussi la mouvance. Le public et les médias négligent parfois les petites activités quotidiennes des ONG qui sont peu importantes, mais qui peuvent avoir un grand impact sur la vie des populations. Les ONG essayent de suppléer à l'État dans les domaines où l'État n'a pas assez de ressources, assez de capacités. Et un corollaire d'un État de droit, c'est la participation populaire au développement, c'est-à-dire la participation de tous les acteurs au développement, les trois pouvoirs d'État et les populations, qui sont représentés par la société civile qui est la voix des sans-voix. Pour certains acteurs, la prolifération des ONG serait nécessaire, voire indispensable pour assurer la veille citoyenne. Je pense que les ONG, il n'y en a même pas encore suffisamment pour couvrir tous les aspects. Et au Bénin, nous n'avons pas encore assez d'ONG. Et quand les ONG poussent, nous devrions les entretenir et non aller contre ces ONG, non. Chaque acteur a son rôle et sa partition à jouer. Donc, nous n'allons pas parler de prolifération outre mesure. Maintenant, dans toute équipe, il y a des brebis galeuses. Oh, donc, des ONG qui n'existent que de nom, je crois que ça n'engage qu'elles. Si l'utilité et l'importance des ONG n'est plus à démontrer, susciter l'envie chez les plus jeunes de mettre leurs compétences au service des ONG est encore souhaité.
Au Togo, il est désormais interdit l'utilisation, l'importation et la commercialisation du glyphosate et tout produit le contenant. La décision a été officialisée à travers un arrêté ministériel. Un moratoire de 12 mois a donc été accordé pour l'écoulement des produits introduits avant cette date. L'arrêt met ainsi un terme à près de 2 années de supputation et de malentendus autour du puissant herbicide au cours desquels les avis auront été partagés sur son utilisation ou non. Le glyphosate commercialisé depuis 1974 est depuis quelques années un sujet à controverse sur le plan international et a été interdit dans de nombreux pays du fait de ses effets néfastes sur l'environnement et la santé. Le processus de relecture des tests de base du marché financier régional est lancé au Sénégal. Cette réforme vise la modernisation du cadre réglementaire. Objectif, améliorer la régulation et développer un marché financier déjà dynamique. Cette réforme est initiée par le Centre régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Roguiato Ba pour le reportage. Depuis la première opération de levée de ressources en 1998, 11 000 milliards de francs CFA ont été mobilisés sur le marché financier régional, un marché dont le potentiel n'est pas suffisamment exploité. Aussi, le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers a-t-il lancé le processus de révision des textes de base du marché financier régional. L'enjeu de ces réformes, c'est que ça ouvre une nouvelle ère pour notre marché, puisqu'il faudra revoir le cadre d'exercice, les acteurs, les opérations, les transactions et pouvoir le mettre en harmonie avec l'évolution des standards au plan international. Donc nous avons un certain nombre d'efforts à faire pour que notre marché soit attractif, mais surtout qu'il soit au service des économies. Les États, qui sont les principaux bénéficiaires des ressources mobilisées sur le marché financier régional, accompagnent le Conseil dans sa politique de modernisation. Dans un contexte de sollicitation accrue des États au regard de leurs ambitieux programmes nationaux de développement ou d'émergence et du secteur privé, moteur de la création d'emplois et de richesses, il apparaît nécessaire et urgent de poursuivre l'effort de modernisation du cadre réglementaire pour le rendre davantage attractif tout en consolidant la protection des épargnants. Les travaux de relecture des textes du marché financier régional sont menés par un cabinet international d'avocats. Il dispose de 6 mois pour remettre au Conseil régional des projets de texte, des projets pour faire du marché financier régional une place financière attractive et sécurisée. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Très bonne suite des programmes de BB24.